vous donne quelques explications car on devait vous présenter avant ce championnat de France des super welter le championnat de France des super moyens. Malheureusement, Belati Akar, le champion de France des super moyens, s'est blessé à l'entraînement. Par conséquent, il ne peut être là ce soir. Et Patrice Cordom, l'adversaire donc de Belati Akar, eh bien, affrontera un autre Akar, Morad Akar, le frère de Belati, qui lui est champion de France des moyens. C'est un combat donc pour Cordom contre un autre Akar, un combat en 8 reprises de 3 minutes que nous allons suivre dans quelques secondes. Ce combat donc de super moyen entre Patrice Cordom de Saint-Maur, 34 ans, 1m77, 76 kg de sang. Il a disputé 38 combats pour 16 victoires, dont 7 avant la limite, 21 défaites et un match nul. C'est une grosse déception pour Patrice Cordom qui s'était vu offert une chance de disputer un titre de champion de France par dérogation face à Belati Akar. Malheureusement, Belati Akar s'est blessé et donc c'est une occasion qui passe pour Cordom. Il n'est pas sûr qu'il en retrouve une prochainement. Patrice Cordom qui a quand même déjà qui est dans sa 35e année. Alors malgré tout, il va trouver sur sa route ce soir un autre Akar qui lui est champion de France des poids moyens. Il s'agit de Morad Akar qui est donc le frère cadet de Belati et qui va donc faire son entrée dans quelques instants dans ce Palais des Sports de Dijon. Le voilà, Morad Akar, le champion de France des poids moyens. 28 ans, 1m76, 73 kg 400. Il a disputé 23 combats pour 21 victoires, dont 14 avant la limite et 2 défaites. Morad Akar est champion de France depuis le 26 mars 1999. Un titre qu'il avait pris à Philippe Cazot, en direct d'ailleurs sur Pathé Sport, à Villeneuve-d'Ornon. Voilà Morad Akar. Morad Akar donc qui monte d'une catégorie puisqu'il va affronter ce soir Patrice Cordom qui est un super moyen. L'arbitre de cette rencontre n'est autre que monsieur Humbert Fourgoni. Là aussi, René Akweviva, une confrontation intéressante. Ce n'est pas le Akar que l'on attendait, mais c'est toujours agréable de revoir le champion de France des moyens, Morad Akar, sur un ring. Parce que c'est un boxeur, Morad, qui est très généreux. C'est un battant organisé qui lui aussi est en réel progrès technique dans le team Jordanella. Parce que c'est vrai maintenant qu'ils sont quelques-uns à boxeurs professionnels à être de qualité et avoir des titres. Donc comme sparring, ils progressent tous ensemble. Alors Morad Akar qui bien sûr aura l'avantage de boxer devant son public. Les Akar boxent à Dijon. Et ça a été très sympa de la part de Morad Akar de remplacer son frère un peu au pied levé dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Morad Akar donc qui va boxer en culotte noire et Cordom en culotte rouge. Le face-à-face donc entre ces deux hommes, Morad Akar, le champion de France des poids moyens, et Patrice Cordom de Saint-Maur, dans un combat, vous le voyez, prévu en 8 reprises de 3 minutes. On attend le chrono. Première reprise. Morad Akar en culotte noire. Et Patrice Cordom en culotte violette avec des bandes jaunes. Deux droitiers sur le ring. Et évidemment une petite différence de poids à l'avantage de Patrice Cordom qui est lui un vrai super moyen à 76 kg de sang, alors que Morad Akar a été pesé, nous vous l'avons montré tout à l'heure, à 73 kg 400. Ça démarre assez vite, René, dans ce premier round. Oui, ça va vite, mais là pour l'instant les hommes se cherchent. Ils cherchent surtout la distance. Et c'est vrai qu'il faut un petit peu de temps quand même, surtout à Cordom, qui arrive dans sa 35e année quand même, pour être un petit peu dans le match. Là pour l'instant, c'est un round d'observation où on n'appuie pas les coups. Il a essayé avec son jab du gauche, là, Patrice Cordom.
Et Morad Akkar, à son habitude, très prudent avec une garde bien haute. Un Cordom très athlétique. Hein. Oui, bel athlète. Un tout petit peu plus grand, un Cordom, 1m77 pour 1m76 à Morad Akkar. Regardez ce jeu de jambes du champion de France des poids moyens, Morad Akkar. Toujours en mouvement, les beaux retraits. C'est un combat sans enjeu, mais je suis sûr que Morad Akkar, le champion de France des poids moyens, n'a pas envie de le perdre, et que Patrice Cordom, lui qui est déçu de ne pas pouvoir avoir une chance de disputer un titre champion de France, eh bien, n'a pas envie de le perdre non plus pour démontrer qu'il était prêt à affronter le frère de Morad Akkar, Belati, malheureusement blessé. Il n'empêche que Patrice Cordom a déjà été champion de France aussi. Absolument, il a été champion de France en 98. Il avait gagné par KO au 10e round contre René Dutard. C'était à Cayenne. C'est bien ce que fait Cordom là dans les premières minutes de cette première reprise. Oui, là le bon retour de Morad Akkar. Qui n'appuie pas ses coups. Hein, non, pas pour l'instant. Morad. La garde bien haute de Patrice Cordom. Il faudra les serrer ses poings parce que il y a un petit peu de place pour s'infiltrer, attention. Et c'est Cordom qui avance sur Morad Akkar. Il a vu que les poings n'étaient pas assez serrés. Morad, et avec son jab du gauche, il essaye de percer cette garde, de passer entre les gants de Patrice Cordom. En haut, en bas pour Morad Akkar, c'est bien fait. Et il essaye bien en dessous. Hein. Ouais, mais pour l'instant, les touches ne sont pas très appuyées, elles vont vite. Fin du premier round, eh bien, pas de temps d'observation dans cette première reprise. Et les deux hommes regagnent leurs points respectifs à égalité, on peut le dire, hein, René. Vous pouvez le dire. T'as vu, il avait grand bras. Ouais. Ah, d'accord. Hein, Nous sommes dans le coin de Morad Akkar, faut le presser, qui écoute si tu veux les attaquer. conseils de Marcel Giordanella. Tu travailles près de lui, tu travailles en uppercut, en crochet. Et va pas de loin, ne te lance pas de trop loin. Approche avec ton bras avant, t'esquives ses coups, et là t'approches de lui. Ah, d'accord. Et là tu commences à travailler. Ah, d'accord. Allez, quand tu touches, tu sais. Beaucoup de sagesse et beaucoup d'expérience chez Marcel Giordanella. D'accord pour moi. Et là on revoit Ah, oui, il faut travailler. la série de coups de Morad Akkar, pas très appuyé comme le faisait remarquer René avec le Viva. Mais tout de même, ce sont d'excellentes remises de Morad Akkar. Voici l'appel du deuxième round. Deuxième reprise de ce combat de super moyen prévu en 3 qui oppose Morad Akkar, le champion de France des poids moyens en culotte noire, à Patrice Cordom en culotte violette barrée de jaune. Il fait un très bon travail au corps, Morad Akkar. Mais c'est Cordom qui continue à mettre la pression. Oui, il a bien insisté, il a doublé son gauche, Morad Akkar. Ouais, c'est vrai qu'il peut faire à tout moment la différence lorsqu'il accélère, hein, parce Oui. qu'il est plus véloce. Ah oui, là, il y a une rapidité plus grande d'exécution chez Morad Akkar, qui enchaîne plus vite et qui est très mobile sur ses jambes. Oui, ça a été bloqué par les gants, mais quand même, c'est une bonne série de Morad Akkar. Vous avez vu cette esquive là dans les cordes, bien fait. Ah, il essaye bien, Patrice Cordom, c'est sympathique. Déçu mais très motivé, hein, Patrice Cordom. Oui, belle uppercut de Morad Akkar. Il reste un tout petit peu trop dans ses cordes. Et il en sort en force. Joli, il lui percute Oui. à l'intérieur. Hein. Il a essayé le foie là, Morad Akkar. Il a intérêt à serrer les coudes, Patrice Cordom. Le rythme est déjà un peu plus soutenu et les coups sont un peu plus Oui, appuyés. oh la belle série de Morad Akkar. Il a triplé son gauche avant de passer le crochet droit. Morad aime bien travailler au corps aussi quelquefois. Ah, il l'a essayé plusieurs fois depuis le début du combat, René, c'est vrai. Oui,
Coup direct du droit, excelle dans le travail encore à mais corps. tout seul, un seul coup du côté de Cordom là. Ouais. C'est-à-dire que ça va trop vite pour lui. Morad est beaucoup trop rapide au niveau des bras et dans les enchaînements aussi. Ouais. Et un contre en droit de Patrice Cordom. Oui, belle ah reprise. oui. Ah, il a balle commence droite. à appuyer. Oui. Balle droite que vient d'encaisser Morad Dakar là. Et tout de suite, c'est la réponse de Morad Dakar. Ah, ce combat a démarré très très vite et le rythme reste extrêmement soutenu dans les 20 dernières secondes de cette deuxième reprise. Oh oui, oui, encore il est beau le doublé l'uppercut. du gauche. Oui, avec l'uppercut sur l'oreille pour terminer. C'est bien fait. Quelques droites réussies aussi. Oui, par, les crochets Cordom. droits de Cordom, oui, oui. Ah, il devait s'être bien préparé, hein, Cordom, pour essayer d'accrocher le titre de champion de France des super moyens. La blessure de Glatiakar l'a privé de cette chance. Fin du deuxième round, eh bien dites donc. Ça bouge bien dans ce combat. Par contre, il faut absolument que tu le fasses. Si tu reviens le bras avant, tu Là, nous sommes boxe dans à le pas coin de mi-distance, Patrice boxe après. Cordom Sinon, tu prends des coups. avec Serge Damotte. Pour te protéger, tu mets le bras avant, ton gauche, c'est à droite, et tu t'approches pour le travailler. À mi-distance, il te donne des coups. C'est pas la peine d'avancer sans donner de coups, ça sert à rien. Il faut donner ton direct du bras avant pour te placer. Et tu lâches tes coups derrière. Tu le laisses pas fort. Cherche pas la puissance, cherche le vitesse un peu. Lâche tes coups. Là t'es hors tendu, là, ça va pas ça. Ok. On a vu là ce crochet Surtout gauche toujours bien de protégé, reste dans lui, tu te Morad déplaces Dakar. à droite, à gauche. Arrivé sur la tempe de Patrice Cordom, il en a eu plusieurs fois, il a fait de belles séries. Troisième round. Il est le premier maintenant, Morad Dakar. Mais des conseils judicieux dans le coin de Serge Damotte avec Jean-Claude Varusfel. Claude qui vient de demander de travailler un peu plus vite et de porter un peu moins fort ses coups. Parce que Varusfel a vu qu'il était dépassé au niveau du rythme. Son boxeur. Oui, il enchaîne bien, vous avez vu à la face, il est redescendu au corps, Morad Dakar. Et Cordom qui se protège derrière sa garde et qui essaie de contrer un peu cette avalanche de coups. Il y a beaucoup de coups donnés par Morad Dakar. Et Morad Dakar qui tient mieux à distance maintenant, hein, Cordom, il le contient. Et les bons pas de retrait, et un appui en extension dans les cordes, il revient. Oui, belle série. Oui, ça c'est enchaînement, très bien oui. fait. Ah, il boxe très bien les deux bras, Morad Dakar. Uppercut, regardez, doublé. Et le crochet droit derrière. Attention à ne pas trop se baisser quand même, hein. Ah, il prend des coups, même à travers les gants, Cordom, ça doit faire mal. Morad Dakar qui ne boxe pas dans sa catégorie fait un très bon début de combat. Est-ce qu'il y a d'ailleurs une grosse différence, René Akodiva, entre les moyens les comme super moyens, Morad non. Dakar et les super moyens? Non, c'est pas. Il n'y a pas une grosse différence là. Je vous donnerai le poids exact pendant la reprise. Oui, enfin, il y a 2,5 kg, 2,7 kg de différence. Hein, c'est pas non plus déterminant. Oui, en attendant, Morad Dakar est en train de faire cavalier seul au niveau de sa vitesse gestuelle. Ah oui, là, il était en train de marquer des Il points dépasse. incontestablement. Il avait commencé à prendre un léger avantage dans la deuxième reprise et là il est en train de le confirmer cet avantage. Mais attention aux réactions de Cordom qui est bien planté, hein, sur de bons appuis. Il y a essayé l'uppercut qui a été arrêté. Il a tort de se baisser comme ça, Patrice Cordom, car l'uppercut gauche de Morad Dakar peut l'aider à se relever. Là, il reste trop dans l'axe aussi, Patrice Cordom. Il subit trop là ces enchaînements. Il faut faire un pas de retrait ou bien se désaxer. Ah, il est remonté, Morad Dakar.
Fin du troisième round, là on peut lui donner un petit avantage quand même. Déjà esquissé dans la deuxième reprise, là. Sur le rythme qu'il impose maintenant, il est en train de prendre un léger avantage, Morad Akkar. Pour répondre à votre question, Claude, moyen 72 kg 574, super moyen 76 kg 205. Il y a quand même plus de 3 kg 5. Plus précis. Bon, enfin là les hommes ne sont pas à cette différence puisque Akkar a été pesé à 73 kg 400 et Patrice Cordom à 76 kg 200. Mais ne pars pas avec ta main gauche en bas là, comme ça. Il est comme ça, n'importe comment tu ne vas pas le toucher. Ou alors tu feintes là et tu touches au-dessus, tu travailles au-dessus après en crochet les deux mains. Hein, d'accord? Encore un peu. Morad Akkar, champion de France des poids moyens. Allez, Morad. Je vous le dis, il a pris ce titre au mois de mars 99. Il l'a défendu déjà 4 fois victorieusement, notamment contre Pierre Moreno, Rachid Canfoy, Philippe Cazot et une deuxième fois contre Pierre Moreno. D'ailleurs là, nous venons de voir le frère Bellati qui était dans le coin. Ah oui, avec sa main bandée. Quatrième reprise. Il essaye maintenant sur les flancs, Morad Akkar. Ah, il suit bien quand même. Il avance, il boxe très bien en avançant. Ce qui n'est pas le cas de tous les boxeurs. Oui. Balle droite réussie là par Patrice Cordom. Oui, un beau contre. Il en passe quelques-unes des droites. Malheureusement, ce sont des coups seuls, jamais enchaînés. C'est normal parce que là, il se cantonne à se protéger et il a très peu de temps pour réagir et riposter. Voilà encore une petite droite qui vient de passer. Ah, quel beau rythme dans ce combat, quelle belle intensité. Cordom qui ne veut pas lâcher, même s'il doit bien ressentir qu'il est pris de vitesse la plupart du temps. Allez, il essaye, il revient avec un beau jab du gauche. Faut que ça arrive, ça, Cordom. Voilà. Attention au petit jeu des cordes pour Morad Akkar parce qu'il peut se faire recevoir en retour par une mauvaise surprise. Il travaille bien sur les côtés aussi, Morad Akkar. Ça sont les coups douloureux, les coups qui essoufflent, René, sur le côté. Mais il a surtout fait des progrès au niveau de la vitesse gestuelle, au niveau de la défensive aussi. Il est capable maintenant de faire ses attaques en grande vitesse et il ne porte pas les coups forts, la puissance sur tous les coups, je veux dire plutôt. Oui, il y a une meilleure gestion chez Morad Akkar. C'est normal, il commence à avoir de l'expérience. Il en est à son 24e combat ici ce soir au Palais des Sports de Dijon. Oui, il joue trop avec le coin du ring et avec les cordes, Morad Akkar. Attention. Il aime ça, il aime ça, mais ça lui permet de se détendre un peu, Claude, quand il est dans les coins. Mais c'est vrai que c'est dangereux comme jeu. C'est curieux comme forme de détente, oui. Voilà, regardez ça, c'est bonne préparation, doublée en jab du gauche et la droite tout de suite derrière. Là, ça n'a pas été très appuyé, mais l'intention est là. Oh oui, joli coup sur le flanc et on se retire. Bien fait de la part de Morad Akkar. Qui est une nouvelle fois dans les cordes. Il y avait un boxeur qui excellait dans les cordes, rappelez-vous, Claude. Un très grand boxeur. René Rock. Ah oui. Il adorait ça. Oui, oui. Non, je pensais que vous alliez me dire Mohamed Ali, qui lui aussi s'amusait quelquefois à rebondir dans les cordes. Oui, il essaye bien, toujours sur ce côté droit. Encore à la face, il alterne bien le travail. Et là, Cordom qui revient en contre, en remontant. Oh, quelle avalanche de coups il donne. Morad Akkar, c'est une machine à distribuer ce soir. Fin du 4e round. Ah, il faut de la condition physique. Comme ça. Avec quand tu vois. Patrice Cordom qui a droit écoute, quand tu vois au bac à glace. Devant, soit tu l'attaques toi gauche-droite ou tu te désaxes, il faut te désaxer, il ne faut pas rester toujours dessus comme ça. L'attente c'est bien. T'es d'accord? Ah non, c'est direct du gauche simplement. Cordom là, qui cette année a boxé 2 fois, qui malheureusement a été battu 2 fois. Une première fois par Rachid Canfoy et une seconde fois par René Dutard. L'homme d'ailleurs auquel il avait pris le titre de champion de France des super moyens.
en 98. Reste pas à côté de lui. Regardez, là on voit bien sur ces images au ralenti qu'il n'y a qu'un boxeur qui boxe véritablement, c'est-à-dire qui enchaîne, qui donne des coups, c'est Morad Akkar. 5e round. Et encore une fois, Morad Akkar le premier en action. C'est un signe. Ah oui, ça commence à peser, hein, René, là maintenant. Oui, c'est vrai, il martèle les flancs, il trouve des ouvertures à l'intérieur sur des uppercuts avec son bras avant pour laisser la place à sa droite. Il a un travail très agréable, là, il sait vraiment tout faire là en ce moment. Hein. Il nous sort la grande panoplie. Regardez, en haut, en bas. Et la boxe de Cordom qui est un tout petit peu stéréotypée, hein, quand même. Oui, on peut le dire. Ah, il a pris une belle droite là quand même, hein, Morad. C'est pas la première, hein. C'est pas la première droite qu'il prend. Quand il est acculé dans les cordes, là, dans le coin, il a tendance à baisser un peu sa main gauche. Ouais, mais il est toujours le premier en action, Oui, ce qui fait que Patrice Cordom, malgré tout son courage et sa bonne volonté, ne peut pas endiguer ses attaques. C'est avec la droite qu'il peut faire. Voilà, c'est la droite qui peut passer. Cordom, mais il faut encore bien la préparer et puis surtout la diriger avec plus de précision. Oh là là, oui, ça c'est bien fait. 3 à 4 coups, une esquive rotative de la part de Morad Akkar. Et encore, il revient le premier. Et quand il revient, c'est pas pour un seul coup, hein. Ah, beau travail en série. Oh, joli. Oh, courageux, Oh, oui. le Saint-Maurien. Ah, il accepte le combat, hein, Patrice Cordom. Il l'accepte. Ah, il s'en laisse pas compter, il est là, il est présent. Hein. Mais on voit, il est très affûté, hein, il est très très bien préparé, Patrice Cordom. Et bien sûr, son jeu serait de s'approcher pour obliger Morad Akkar à travailler de près, en corps à corps. Il est physique, Cordom. Oui. Et là, et pour imposer sa force, c'est vrai, il faudrait qu'il soit un peu regardez plus près. comme c'est bien fait de la part de Morad Akkar. 2 jabs du gauche en piston et la droite qui suit. Jamais un coup seul, toujours 2 ou 3. Voilà. C'est comme ça qu'il faut boxer. En tout cas pour gagner. Une opposition intéressante au niveau du style. Ouais, belle riposte, essayé, bien. Bras gauche qui a du mal à trouver Morad Akkar. Il a pris une Attention, belle droite là, Patrice Cordom. il Ça accélère l'a mis un Morad. peu sur les talons. Regardez, les jabs du gauche, la droite tout de suite derrière. S'il continue comme ça, Cordom aura du mal à finir parce que Ah, il est les coups solide. deviennent de plus en plus lourds quand même. Il est solide, Claude, il est solide. Fin du 5e round. Et là, il a un tout petit peu souffert quand même dans les dernières secondes, Patrice Cordom. Patrice Cordom a l'habitude de faire des matchs durs comme ça, il a toujours assuré, hein. C'est un vrai Boxeur professionnel. courageux, oui, oui. Expire à fond. C'est lui qui travaille le premier, c'est à toi de travailler le premier. Il donne des séries, tu ne réponds pas, c'est derrière. C'est vrai qu'il va vite. Essaye de déplacer plus latéralement à droite à gauche si tu as assez de jambes. Hein. Voilà, on Pour éviter de conseille prendre donc comme à tous ces Cordom coups. de se désaxer, de se déplacer Forcément, avec ce latéralement. gars-là, pour le boxer, il faut aller à la Si guerre. toutefois on sait, il quand lui même. vit son coin, Bloque toujours bien comme tu as le assez fais, de faut bien jambes. bloquer, remiser Alors que derrière nous arrivons aussitôt. à la 6e reprise. Et t'as vu, il est toujours. On va voir ce qu'il lui reste à Patrice Cordom. Il est toujours appuyé sur le pied gauche. Tu donnes pas assez. Il va vite, mais sur le pied gauche. Tu donnes Donc, pas il assez vient la vers droite. Alors, t'essayes. Regardez là les enchaînements et la belle esquive, hein, qui a suivi de Morad Akkar, La serviette. qui a quand même pris une belle droite dans ce round. Voilà. Voici donc le 6e round de ce combat de super moyen qui en compte 8 et qui oppose, je vous le rappelle, Morad Akkar en culotte noire à Patrice Cordom en culotte violette à bande jaune. Regardez, il n'arrête jamais de boxer Morad Akkar. C'est une machine à distribuer des coups, mais de manière très intelligente. Oui, c'est ça, c'est pensé, hein. C'est pas n'importe quoi, c'est de la belle technique. Il varie ses actions, il ne répète jamais la même chose. Il alterne le travail au corps, à la face. Il sait se déplacer quand il le faut. Et là, toujours un coup
Un jab du gauche, mais trop esselé de la part de Cordom en contre. Ah, il a inversé le sens du combat dès la deuxième reprise, Moradakar. Patrice Cordom était entré très fort dans ce combat en mettant un gros rythme. Et puis, dès la deuxième reprise, Moradakar a repris les choses en main. Et depuis, il ne les a pas lâchés. C'est vrai que Cordom là, a pris une somme de coups importante. Oui, parce que même à travers les gants, hein, ça fait mal. Ah oui, puis il devient précis du fait, bien sûr. Regardez comme les points de Cordom aussi commencent à descendre. Et pourtant, Dieu sait s'il faut la remonter et la fermer, cette garde. Oui, là, un joli crochet gauche de Cordom. Mais toujours un seul coup. Regardez les beaux déplacements de Moradakar. C'est vraiment très agréable à suivre ce combat. Cordom fait vraiment ce qu'il peut, hein, mais là il tombe ce soir sur un Moradakar très affûté. Et voilà, son tour dans les corps de Cordom. Il revient en force, mais avec un uppercut droit qui n'est pas arrivé. Et les points sont de plus en plus lourds et pourtant il faut les remonter. Voilà. Et toujours du mouvement, toujours de la mobilité, hein. Il ne le reste jamais arrêté, Moradakar. Tout en mouvement, il continue de distiller ses séries. C'est très fair play. Et c'est toujours Morad qui attaque le premier. Fin de la 6e reprise. Et avec toujours l'avantage confortable, bien sûr, hein. oui, pour Moradakar. Morad, tu donnes des super coups là, bam, d'accord, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire après? C'est qu'il va armer, il arme un ou deux coups, d'accord? Il faut faire un retrait et après tu peux revenir, d'accord? Hein? Compris? Retire bien. Reste pas dans les cordes aussi. Hop, tu reviens au milieu du ring. Tu vas voir, c'est lui qui va être dans les cordes. Et là, il va pouvoir prendre encore. Hein? Allez, respire bien. Voilà, Cordom acculé dans les cordes. Encore deux, hein? Encore deux, d'accord? Ça va? Il a réagi par un crochet gauche. Alors, tu l'as switché, ok? Imprécis comme cet C'est qu'il a- uppercut il droit a- qui a suivi. Il n'a pas été beaucoup touché, Moradakar. Ok. On les voit très bien sur ces images ralenties de David Cognard. 7e et avant-dernier round de ce combat de super moyen entre Moradakar en culotte noire, Moradakar qui est champion de France des poids moyens, et Patrice Cordom en culotte violette et ceinture jaune. Oui, c'est bien. Belle série. Magnifique. Et ça a traversé la garde de Patrice Cordom. Il revient, voilà, un uppercut, mais il faut continuer, il faut enchaîner aussi Patrice Cordom. Oh là, ça se durcit terriblement hein, dans ce 7e round. Et un Cordom qui s'en laisse pas compter pour l'instant. En ce début de reprise. Ah, la belle esquive encore. Voilà, et c'est s'appuyant dans les cordes. Et c'est la remise qui est importante chez Moradakar après l'esquive. Il ne faut pas quand même se battre avec Cordom parce qu'il est puissant. Oui. Ah oui, un uppercut gauche de Moradakar et un grand jab du gauche de Cordom en réponse. Attention là, l'uppercut peut jaillir des gants de Morad à tout instant quand il est... Ouais, mais Cordom est en train de souffrir penché. par le rythme imposé quand même. Hein. Je te dis qu'il s'était préparé pour un championnat de France, hein, pour 10 rounds Cordom quand même. D'accord, mais là, il a un TGV face à lui.
qui roule à grande vitesse et qui donne des séries à tout va. Bel uppercut gauche qui a remis sur les talons Patrice Cordom pour la deuxième fois dans ce combat. Il a tremblé là. C'est beau. Attention la tête, Cordom a de plus en plus la tête en avant, quelquefois devant les poings. Et là, il peut y avoir danger de blessure. Eh oui. Il le suit. Toujours un homme qui frappe le premier, qui est toujours dessus, c'est Moradaka. 1, 2, 3, 4. Des enchaînements à n'en plus finir. Il faut beaucoup de courage à Cordom. Oui, qui vient de passer un beau direct du droit là, qui est arrivé un peu en bout de course malheureusement pour lui. Pour être toujours présent, hein, parce que ça n'arrête pas, oui. ça n'arrête pas. Regardez le crochet gauche là, Dakar. Vous avez eu 3 coups à la face. Et terminé ponctué par le dernier au corps. Et le crochet droit au corps pour terminer. C'est parfait. Oh oui, joli. Oh là là, attention. Vitesse, précision, égale sécheresse des coups. Ça va être de plus en plus dur. Heureusement que la fin du 7e round intervient. Il l'a encore perdu celui-là, Patrice Cordom. L'écart est quand même maintenant assez grand entre les deux hommes. C'est très dur. Tu fais un combat extraordinaire. Ouais. Tes droits, tes arrives, tu l'as piqué, t'as pas continué. Il faut pas que tu prennes de coups devant lui, rester devant comme ça. Les uns sur moi. C'est vrai que c'est un combat extraordinaire, comme le dit Serge Damotte, mais il faut savoir que Patrice Cordom va très certainement mettre un terme à sa carrière ce soir ici à Dijon, Claude. C'est vrai, René, oui. Parce que ça sera son dernier match, il a 35 ans, il a beaucoup donné à la boxe, il a donné une belle image. Et c'est vrai que là, il part par la grande porte, si l'on peut dire, quoique le match n'est pas fini. Il reste encore 3 minutes de combat, mais Moradaka est en train de se détacher, de faire cavalier seul. C'est pour ça qu'il doit beaucoup regretter de ne pas avoir pu disputer une dernière fois un titre de champion de France contre Belati Akar. Mais enfin ça, personne n'y peut rien. Voici le 8e et dernier round de ce combat de super moyen entre Moradaka qui mène largement au point en culotte noire et Patrice Cordom. Patrice Cordom qui mérite d'aller à la limite. Là, oui, sûrement. Il le mérite. Et je pense qu'il y parviendra. Ah oui, la bataille est relancée. Il est coriace, Cordom. Il ne s'avoue pas vaincu. Il est toujours là. Le uppercut droit. Il continue maintenant avec la droite. Il est très généreux avec sa droite, Moradaka, en cette fin de combat. Il tente sa chance jusqu'au bout, Cordom. Alors que là, il ne peut rien faire. Il a les genoux pliés. Une avalanche de coups, ça va sur lui. Il aura fait un combat, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, un combat d'homme. Patrice Cordom, oui. Et là, Moradaka qui donne l'impression de gérer un peu cette fin de combat. Il peut se le permettre, il mène largement au point. Non, puis c'est une manière aussi de respecter son adversaire, Claude. Ils ont fait un beau combat, il lui a donné une belle opposition, une belle résistance. Voilà, c'est ce que la boxe a de noble aussi. Jusqu'au bout. Il subit, mais il ne baisse pas les bras. Attaque, parade, contre-attaque. C'est un match très technique. Voilà, là 2 coups de Cordom, c'est bien s'il l'avait fait plus tôt, s'il avait pu le faire plus tôt, bien sûr. Oui, mais en face, vous avez de la mobilité du buste, des jambes, une vitesse de bras qui vous empêche justement de pouvoir réaliser tout ça. C'est la différence, effectivement, René Acquaviva. Il faut du courage, bien sûr, pour monter sur un ring. Mais il faut du talent. Et Moradaka en a.
Et en face, il faut de la résistance, du caractère, oui, de la volonté. Il va tenir Patrice Mais Cordom. il tiendra, parce que... Quand même, là, c'est les dernières séries. Oh là là. Il est retourné dans les corps. Il Excellent, a plus de garde, excellent ce match. Patrice Cordom. Et la main droite. Oh, deux belles droites encore droite de qui vient Patrice de toucher, Cordom. Moradakar. Oh là là, dans les 15 Il dernières faut faire secondes. attention à ce jeu-là. Il a pris deux droites terribles. Il faut bouger, Morad. Fin du combat. Et bien sûr, malgré ces deux terribles droites dans les 15 dernières secondes de ce combat, on va sans doute s'acheminer vers une victoire au point de Moradakar. Enfin, on ne va pas anticiper la décision des juges. Nous avons été tant de fois surpris à ce petit jeu que nous allons nous montrer prudents. Mais enfin, sur ce qu'on a vu, sur ce que vous avez vu en direct, je pense que la décision sera bien sûr en faveur de Moradakar. Sans aucun doute. On revoit là les derniers échanges et regardez cette terrible droite. Il y en a eu deux comme ça dans les 15 dernières secondes qui ont un tout petit peu ébranlé Moradakar. Mais enfin, il avait fait l'essentiel dans les 7 précédents rounds. On va attendre bien sûr la décision des juges. Cordom donc qui va sans doute, c'est vrai, mettre un terme à sa carrière, et Moradakar lui qui bien sûr va la poursuivre, qui va sans doute encore avoir à défendre son titre de champion de France des poids moyens, et puis je pense que c'est un boxeur qui se verra offrir une chance de disputer au moins un championnat d'Europe, René. Oui, il en a les qualités, les capacités. Il ne faudrait plus qu'avoir la chance d'être mieux classé et donc de faire des matchs internationaux et de manière à gagner des places pour être disputé un championnat d'Europe bientôt. Il faut se mettre dans le classement de l'Union européenne de boxe. Et il y a quelquefois, c'est pas toujours évident, hein. Nous n'en dirons pas plus. En tout cas, Moradakar a fait une très belle démonstration. Il a bien sûr fait honneur à son frère Belati qui était blessé, qui devait combattre contre Patrice Cordom. Moradakar est venu suppléer son frère aîné, Belati, qui a 30 ans, alors que lui, Morad, n'a que 28 ans. Et il a gagné, on va le savoir dans quelques secondes. Sans contestation. Vainqueur au point ce soir, Moradakar. Oui, bien sûr, Moradakar, vainqueur au point. Et on pourrait même ajouter assez largement sur Patrice Cordom qui a fait, bon, disons, un combat courageux. Peut-être deux pour faire un beau match aussi. Absolument. Voilà. En tout cas, merci à ces deux boxeurs. On a vu un combat intense, extrêmement animé. Il a démarré très fort, Patrice Cordom, et puis très vite, dès le milieu du deuxième round, eh bien, c'est Moradakar qui a pris le combat à son compte pour finalement l'emporter donc largement au point. Qui a donné à la boxe des moments inoubliables. Patrice Cordom. Alors qu'on annonce effectivement la fin de la carrière de Patrice Cordom. Il a été champion de France. Il avait ce soir ici l'espoir de disputer un dernier titre. Malheureusement, les circonstances en ont décidé autrement. Et c'est donc sur une défaite que Patrice Cordom arrête sa carrière de boxeur. Mais il a quand même fait honneur à son sport.